stratégie qu'on va utiliser en début de combat. Est-ce qu'on va attendre des ouvertures? C'est la position habituelle d'Éric présentement qui attaque avec le jab. Baillard qui pour l'instant n'a pas encore donné un coup. Éric se tient très bas, a placé un court crochet à la mâchoire, mais n'a pas mis beaucoup de puissance. Surprenant quand même, jusqu'à maintenant, il faut dire que nous sommes dans les premières secondes, mais de voir que Baillard n'a pas véritablement donné un coup, laisse tout simplement Éric venir à lui. Si Éric réussit à s'imposer dès le début du combat, on va être en voiture parce que c'est les premiers rounds qui risquent d'être compliqués pour Éric. Oh, il y a une droite, oui, et surtout la droite qui a peut-être pas percé complètement, mais qui a touché Baillard. Baillard, qui est patient, veut probablement travailler en contre-attaque. Le long crochet ici de Éric qui passe dans le vide. Et là, voici la première attaque de Baillard avec les crochets de la gauche. Et là, réplique immédiate, Baillard passé dans le vide. Oui, et Lucas réussit à placer un bon uppercut de son arrière. Exactement. Alors, jusqu'à maintenant... belle combinaison d'Éric. L'avantage pour Éric jusqu'à maintenant dans ce début de combat. Aussi, Baillard, il faut faire attention à son uppercut. Ça, son uppercut, c'est l'une de ses bonnes armes. C'est peut-être pas un combat pour envoyer le KO, mais... Si Éric parvient, Jean-Paul, à tenir la main arrière de Baillard occupée en défensive, ça, là, il va faire un grand pas en avant pour la victoire. Encore une fois, le crochet pour tenter de baisser la garde de Baillard. Il faut dire qu'au niveau statistique, souvent, au niveau des coups, dans le cas d'Éric Lucas, c'est 70 coups au round. Et dans le cas de Baillard, souvent, c'est 30. Ça a l'air énorme qu'une différence comme ça, sauf que Baillard ne donne pas de coups pour rien. C'est rare qu'il passe dans le vide. Non, alors, il est très précis, mais là, il est trop passif, Éric, et il a réussi à placer son crochet au corps de la main avant, donc ça va vraiment bien. Éric varie bien, c'est précis, mais là, il est trop passif, Éric, et il a réussi à placer son crochet au corps de la main avant, donc ça va vraiment bien. Éric varie bien ses coups, il va de tous les angles, il varie aussi l'intensité, la force de ses coups, donc il réussit à tromper son adversaire. Alors, moins d'une minute à faire au premier round. Et jusqu'à maintenant, Éric sans avoir... Oh oui! Une bonne droite ici. On a vu la tête de Baillard qui a virevolté quelque peu. Oh, attention! Là, il y a eu également un bon crochet droit de la part de Baillard. Et là, soudainement, et comme ça arrive souvent dans le cas d'Éric, ça le stimule et il revient à la charge. Mais quand même, le meilleur coup de Baillard, un direct de la droite. Mais il y avait eu une bonne attaque également d'Éric juste auparavant. C'est ça, Éric ne s'est pas méfié. Sa main était basse et Baillard réussit à placer un bon crochet, mais c'était le seul coup significatif pour lui dans ce rang. Et Éric se sert très bien de son jab pour l'instant. Et honnêtement, en servant son jab comme ça, là, ça ne change rien qu'il soit droitier-gaucher. C'est important, s'il est bien positionné, de se servir de son jab. Oh, oui, excellent droite. Encore une fois d'Éric Lucas. Baillard qui encaisse tout cependant. Alors, moins de 10 secondes maintenant à faire au premier round. Et sans aucun doute que c'est Éric Lucas qui va se sauver avec les honneurs de ce premier round. D'accord, on est sorti, là. Alors voilà, on a quelques images de ce premier round. Oh, oui, on a vu un coup bas de Marcus Baillard qui a trompé l'attention d'Éric et est revenu avec son crochet. Donc, le seul bon coup du round a été porté suite à un coup illégal. Qui n'a pas été signifié par l'arbitre. Et on a vu que l'enchaînement par la suite, le deuxième coup, lui, c'était un bon crochet au visage, mais ça a été le seul coup, honnêtement, percutant de Baillard au cours du Donc, un round facile pour Éric Lucas, vraiment contrôlé, et même, je te dirais que Marcus Baillard a semblé intimidé dans ce premier round. Mais je veux dire quelque chose, Bernard, c'est que cette semaine, je ne connais pas Marcus Baillard de presse et mercredi. Je ne dis pas que c'est un gars qui a peur, mais il me semble qu'il n'a pas l'air de. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait, puis c'est la même chose que j'ai vu dans le premier round. Mais il faut faire attention, c'est pas fini. Et c'est un gars, comme tu l'as mentionné, qui a beaucoup d'expérience. Alors, premier round qui va à Éric Lucas. Éric Lucas, très facilement, a dominé le premier round. Et s'il continue à bien varier ses coups comme ça, se sert de l'avantage de la portée. Donc, est en contrôle du combat et bien placé encore une fois. Avec le crochet à la tête et ensuite au corps. Regardez bien le pied avant. Le pied avant, Éric tente de placer son pied avant pour être en mesure de placer ses coups puissants. Soit le direct de la main arrière et le crochet de la main avant. Et il fait manquer beaucoup. Baillard qui a de la difficulté à partir une attaque qui a de l'allure, là, présentement. Ce qui est surprenant, c'est que Baillard est lent en contre-attaque. On pouvait s'imaginer qu'il réagirait, mais non, il laisse Éric Lucas travailler.
Donc, ça va bien jusqu'à maintenant pour Éric. Alors, c'était une attaque bien tentée par Bayard, mais vous avez vu la réplique immédiate d'Éric. Et c'est ça, sa force à Éric depuis plusieurs années maintenant, depuis qu'il est champion. C'est-à-dire que lorsqu'on le frappe, il est capable de répliquer. Encore une fois, il a placé une belle droite là, après le jab de Bayard. Et le niveau d'intensité qu'il donne ne ralentit jamais. Non. Il étudie son adversaire, mais tout de suite tente une action offensive. Donc, lance énormément de coups et parvient à percer la défensive. Et ça, je veux dire quelque chose. C'est fatigant pour un adversaire d'avoir toujours l'autre dans le visage comme ça, qui vient, et il donne jamais de répit. Je pense que lui et Léonard de Rin ne sont pas reposants pour leurs adversaires. Le ring se transforme en boîte d'allumettes. Et là, soudainement, tu as vu encore le bon direct de droite. Et c'est évidemment l'arme à utiliser contre un gaucher, c'est le direct de droite. Et il le fait très bien. Là, avec le jab également, il touche la cible. Et Bayard qui semble un petit peu impatient, là. On l'a vu rater avec quelques séquences. Et pourtant, lorsqu'on regarde ses statistiques à lui, on le disait tantôt, il ne rate pas souvent de coups. Mais laisse-moi te dire, Bernard, depuis le début du combat, je trouve qu'il est passé dans le vide souvent. Oui, mais il a affaire à une des meilleures défensives sur la scène internationale. Éric Lucas va avec les coups, ne va pas contre les coups. Alors, une première réaction ici du public allemand avec cette attaque de Bayard, mais on a vu encore une fois Éric qui est revenu immédiatement à la charge. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'Éric, son jab fonctionne bien. Habituellement, gaucher contre droitier, c'est très difficile. Et pour réussir à bien faire fonctionner son jab, il faut avoir une position parfaite. Belle main arrière! Oui. Et là, je veux dire quelque chose, il le mélange, Bayard. Il le mélange énormément, parce que là, Bayard ne sait plus avec quoi il va venir. Parce qu'il est allé avec le jab, il est allé avec le direct, il va avec le uppercut, il utilise tout son bagage de coups, finalement. Et là, Bayard, et encore une fois, non, les gens réagissent que ça n'a rien donné. Non. C'était pas une bonne attaque. Bonne défensive d'Éric, toujours va avec les coups, bloque beaucoup de coups avec ses bras, ses gants, ses épaules. Et a bien ancré sa mâchoire entre ses épaules, est en bonne position. Moins de 10 secondes au deuxième. Éric Lucas, jusqu'à maintenant, qui paraît très bien. A bien ancré sa mâchoire entre ses épaules, est en bonne position. Moins de 10 secondes au deuxième. Éric Lucas, jusqu'à maintenant, qui paraît très bien dans ce combat contre... bon, quel beau crochet pour terminer. Oui, super. Officiel de TVA. On a été très actifs dans le coin de Marcus Bayard. On est conscient qu'on a laissé filer les deux premiers rounds et on est un peu inquiet de l'inaction de Bayard. Donc, on lui a sûrement donné des conseils pour tenter de percer la défensive d'Éric. Mais encore une fois, une attaque de Bayard qui n'est pas allé vraiment où il pensait. Il y a une bonne défensive une fois de plus d'Éric. Mais il faut dire, dans le cas de Lucas, Bernard, dans le cas de Bayard, en tout cas, on pense qu'on va l'avoir éliminé. Et quelle erreur ce serait comme stratégie si on pensait ça avec Éric Lucas du côté de Bayard? Oui, absolument. Éric, là, maintenant, tranquillement, pas vite, s'impose et est en train d'amener Bayard le long des câbles. Donc, il a le contrôle du centre du ring. Et ça, en boxe, c'est très important. Ah ben voilà un bon coup, finalement, de Bayard qui a touché. C'était un uppercut. Alors, et oups, un coup. Oui, on a dû baisser la tête, mais le coup est un peu bas. Je pense que les gens, c'est surtout pour ça, mais c'est 1 à 1 dans les coups bas. Oui, c'est ça. et Bayard a été plus actif, plus vigoureux dans ce troisième round. Jusqu'à maintenant, oui. Et là, soudainement, il redevient passif, Bernard. Bon, mais voilà, il tente l'attaque, il arrête. Et ce qui est bon, c'est que quand Bayard se porte en attaque, tout de suite, Éric bouge, se déplace. Oh, et encore une fois, le petit jab d'Éric qui a touché la cible. Voilà la combinaison des deux mains. Oh, Éric qui a tourné gaucher pour la première fois. On sait qu'Éric, de plus en plus... Oh, attention, la droite! Le crochet! Oh, Bayard a été branlé. Attention! Et la droite, encore une fois, il a fermé les yeux. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien pour Bayard. Bonne attaque ici d'Éric Lucas. Il lui a fait mal. Et ça, c'est bon signe. Éric a le contrôle du centre du ring. Il n'est pas prêt de le perdre. Quand on voit un boxeur faire... Oh, encore une fois la droite! Et le crochet maintenant, qui avait été bloqué cependant par les gars. Wow! Et Bayard ne bouge pas et statique sur ses pieds. Est devenu une cible facile pour Éric. Éric n'est même pas obligé de faire de feinte. Il lance sa main arrière. Et là, on se calme un petit peu, comme on dit. Mais oui, voici Bayard qui rate. Et il y a presque une coupure sous l'œil gauche de Bayard. C'est ce qu'on appelle en termes de boxe une fraise. Sous l'œil gauche. Et si on se méfiait de la main arrière, du direct de la main arrière de Bayard, Éric Lucas est en train de nous faire une belle démonstration d'un bon direct de la main arrière. Et là, les gens qui commencent à s'aligner encore une fois. Du direct de la main arrière de Bayard, Éric Lucas est en train de nous faire une belle démonstration d'un bon direct de la main arrière.
Et là, les gens qui commencent à s'aligner encore une fois, Lucas et... Encore. Oh, oui, les deux. 3 fois. Quelle belle combinaison. 3 coups solides qui touchent la cible. Alors, Bernard, tu disais que Bayer connaissait de bons moments dans le front. Le round à Lucas, même si Bayer a connu peut-être ses meilleurs moments du combat, mais Éric est revenu tellement fort. Il a connu de bons moments en début de round, mais la main arrière de Éric, une bonne direct qui a fait un peu chambranler Bayer, a changé complètement l'allure du round et ça a été facile par la suite pour Lucas. Donc, le round va à lui. Alors, jusqu'à maintenant, c'est une, selon nous, en tout cas, une fiche parfaite pour Lucas, 3 en 3. Alors, ça donne un pointage de 30-27 après 3 rounds. Et regarde, Jean-Paul, où Éric emmène Bayer le long des câbles. Et là, maintenant, il est bien prêt de lui couper le chemin. Tu as vu, les gens ici, les Allemands étaient contents parce que Bayer se portait à l'attaque, mais il n'y a aucun coup qui a touché la cible. Et on dit ça sans chauvinisme, là. Mais c'est parce que je pense que les Allemands commencent à s'inquiéter un peu. Puis du moment que Bayer fait quelque chose, on est content, là. Son entraîneur, Uli Wagner, il a travaillé fort dans le coin. Oh, attention! Encore là, quelle belle combinaison. Oui. Un uppercut d'Éric qui a marqué. Oh, Éric est en plein contrôle de ce combat jusqu'à maintenant. Et là, on peut voir Bayer tenter de faire des feintes, tenter de déranger la concentration d'Éric qui est imperturbable. Ouais. Et encore une fois, les échanges et la droite de Lucas. Et ça fait reculer Bayer, hein? Cette main arrière qui avait... Oh, attention! Ici, il y a eu une bonne droite de Bayer, mais Éric l'a encaissé sans trop de difficultés. Et comme on le mentionnait, lorsqu'il se fait toucher comme ça, Éric, c'est ça qui impressionne souvent les juges, à part ça. Et pendant qu'on a vu une bonne droite, encore une fois, de Bayer, ce qui impressionne les juges, c'est qu'il en reçoit un, il en donne 5. Alors, oh, voici notre belle droite. Un beau direct de la droite de la part d'Éric Lucas. Éric qui a tourné gaucher encore il y a quelques instants, n'est pas resté dans cette position, mais est vraiment en train de mêler Bayer. Encore là, une belle combinaison de la main arrière. On a parlé que Bayer était un des meilleurs, mais Éric va vraiment bien avec cette main arrière. Évidemment qu'ici, on ne tient peut-être pas compte des mêmes statistiques. Évidemment qu'ici, on ne tient peut-être pas compte des mêmes statistiques qu'aux États-Unis pendant les combats, mais là, si on regarde le nombre de coups donnés jusqu'à maintenant, c'est nettement, et des coups qui ont touché la cible aussi, là, c'est nettement à l'avantage d'Éric Lucas. Et la défensive d'Éric est tellement bonne que Bayer hésite à lancer des coups de peur de se retrouver en déséquilibre. Oh, attention ici! C'est plus, je pense, dans la contre-attaque que Bayer a été un peu déboussolé. Ça n'a pas nécessairement que ça a fait mal, mais il a mal paru sur cette séquence. Éric continue à bien se positionner quand il lance des attaques. Place bien son pied avant l'extérieur. Ce que vous entendez ici, là, quand ça siffle comme ça, c'est parce que les gens ne sont pas contents. Et s'ils ne sont pas contents, c'est pas de Lucas qui ne sont pas contents. Alors c'est ça qui stimule un peu Bayer et qui l'amène à se porter à l'attaque. Sauf que ça peut lui coûter cher également. Mais quelle belle défensive. Sur les 5 ou 6 coups que Bayer a lancés, seulement un a marqué. Le transfert de poids n'y était pas. Et voici encore un bon jab ici de Bayer, mais la réplique immédiatement d'Éric. Alors, avec 5 secondes à faire à ce 4e round, on va faire une courte pause. Alors, le voilà de retour, le 5e round. On a donné le 4e à Éric Lucas sur la carte de pointage de TVA. Donc, toujours parfait. 40 maintenant à 36. Pourquoi, Bernard? Sans être chauvin, Éric Lucas est celui qui a dominé physiquement sur le ring. Le round a été relativement plus serré, mais de notre côté, Éric Lucas a porté les coups les plus puissants sur la cible. Alors, dans le 5e, jusqu'à maintenant, on a été assez... il est allé assez mollo jusqu'ici. Et regardez qui avance et qui recule. Et ça fait partie de la stratégie. Il faut absolument mettre Marcus Bayer sur ses talons. Ouais. Et Bayer, à moins que je me trompe, là, il n'a pas enchaîné 2 ou 3 coups consécutifs depuis le début du combat. Non, parce qu'il a peur de se faire prendre en compte. Éric Lucas a fait quelques bonnes contre-attaques et Bayer était inquiet parce que quand on rentre dans l'attaque de l'autre, l'impact est encore plus fort. Et Bayer a appris à respecter la puissance. Oui, ben voilà, on parlait d'enchaînement de coups. C'est le meilleur enchaînement de coups de Marcus Bayer depuis le début du combat. Et il a réussi ça parce qu'Éric a hésité à aller vers l'avant. Éric doit continuer à marcher sur Bayer, comme il le fait dans le moment. Mais Marcus Bayer n'a pas une réputation de frappeur, de cogneur. Et on a un petit peu... on s'est un peu moqué de Marc Cheka cette semaine, mais honnêtement, je pense que Cheka fera pas mal plus fort. Cheka était beaucoup plus dangereux. Ouais. Cheka a fait toute sa carrière, a été respecté, a envoyé énormément d'adversaires au tapis, alors que Bayer, lui, est un boxeur plus rusé, plus stylé, plus brillant. Il lui tente de dominer techniquement ses adversaires.
Alors, un round où Eric a peut-être un petit peu de difficulté à placer de meilleurs coups, mais c'est encore lui, cependant, comme on le mentionnait tantôt, qui est l'agresseur, même si Bayer a connu de bons moments. Alors ça, il faut faire attention. Ici, on l'a déjà dit, les juges européens, des fois, ont tendance à y aller pour le gars de la place. Alors c'est peut-être le genre de round, si ça se terminait tout de suite, qui pourrait aller à l'avantage de Bayer, par exemple, même si Eric l'a pourchassé à l'occasion dans ce. Ce qui est intéressant, c'est qu'Eric réussit quand même à placer son jab. Oui, et ça, c'est très difficile, gaucher contre droitier. Exactement. Et encore une fois, Eric a amené Bayer le long des câbles. Il doit maintenant le cerner, ne pas le suivre à la trace. Une autre chose aussi, depuis le début du combat, Bernard, c'est qu'il se sert très bien de sa portée, Eric, parce qu'il est un petit peu plus petit, Bayer. Et on le voit justement percer ici avec la main droite. Et comme tu le mentionnais, il change tantôt le tourné gaucher, donc il crée oui. de l'insécurité chez son adversaire. Tu as regardé des films de Rocky, lui, parce que Rocky tournait comme ça. Hey, c'est pas facile à faire, ça, là. Une belle main arrière de Bayer. Une des seules qu'il a réussi à placer. Alors, 12 secondes à faire à ce 5e round. Combat qui vous parvient en direct de Leipzig. Oh, bon crochet ici de la part de Bayer. Alors, de retour pour ce 6e round, combat entre Eric Lucas et Marcus Bayer. Vous voyez la carte de pointage TVA. On a donné le dernier round, le 5e, à Marcus Bayer. C'était le premier qu'on lui concédait depuis le début du combat. Alors donc, ça donne un pointage cumulatif jusqu'à maintenant de 49-46 en faveur d'Eric Lucas. Carte de pointage TVA qui n'est pas officielle au niveau des juges, cependant. Loin de là, il y a eu très peu de coups significatifs dans le round précédent, mais Marcus Bayer a été plus précis et a placé ses meilleurs coups. Eric a pris comme un round un peu plus ralenti, était moins vigoureux. Et là, les grandes bombes qui sont tentées par Marcus Bayer, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Encore une fois, la belle esquive d'Eric Lucas. Mais on voit que Bayer veut un peu plus là, depuis le dernier round. Et Eric doit continuer à marcher sur Bayer. Ça, c'est vraiment la clé du combat. Ouais. Ne doit pas laisser Bayer agir à sa guise parce que Bayer est très rusé. Réussit à garder... Oh, la belle droite! Wow! Et ça, c'est tromper son adversaire. Un jab mou, un jab d'aveuglement et une bonne main arrière rapide, sec, avec un bon transfert de poids. Il en a tenté une autre, mais celui-là est passé dans le vide, mais la tactique était là. Alors, il a touché beaucoup avec la droite en début de combat, Eric Lucas. Oui, cette main droite qui a fait une grande différence jusqu'à maintenant dans le combat et qui tient Bayer en déséquilibre. Et chaque fois que je vois utiliser la droite par Lucas et que c'est bien utilisé, je pense toujours au problème qu'il y a eu avec cette fameuse main. Il semble qu'une fois pour toutes, c'est réglé, là. Puis moi, j'ai un flash quand il a envoyé Glenn Cagley au tapis avec cette main arrière. Hop, attention, Bayer ici, belle attaque de sa part. Épique immédiate de la part d'Eric Lucas avec 1 minute 10 à faire au 6e round. Eric qui a réussi à placer un uppercut. Quand on est prêt, on se doit de travailler. Eric qui reste bas depuis le début du combat est bien installé sur sa base et se sert bien de sa portée. Beaucoup de feintes, beaucoup de provocations du côté de Lucas. On cherche à tromper l'adversaire. Ouais. Là, c'était bien d'attaquer au corps pour montrer qu'il est capable d'aller à d'autres endroits. Non, c'est raté encore une fois. Il fait manquer énormément Bayer. Oui, c'est ça. Oh oui, ça c'était bien tenté, sauf que Bayer cette fois-ci... Bayer, elle bouge mieux maintenant, elle est moins statique. Au début du combat, toutes les mains arrière d'Eric arrivaient sur la cible. Alors dans ce 6e round, Eric cependant qui est redevenu l'agresseur, un peu plus qu'au 5e en tout cas. Oui, il a pris contrôle du centre du ring et sa main arrière a fait la différence jusqu'à maintenant. Mais il y a eu très peu de coups sur la cible. Encore là, un coup bloqué de la part de Lucas. C'est pas ce petit crochet qui a touché le visage qui va faire changer, j'ai l'impression, l'idée des juges pour ce round. Alors, c'est la fin du 6e dans quelques secondes. Alors, c'est Runde 7, comme on dit ici en allemand, round 7. On est très calme dans le coin d'Eric Lucas. Stéphane Larouche et Yvon Michel ont fait leurs recommandations et on ne panique pas loin de là. On sait qu'on est en contrôle du combat jusqu'à maintenant. Eric doit continuer, lui, à ne pas laisser d'espace de manœuvre à Marcus Bayer. Et le dernier round, on l'a donné encore une fois à Lucas. Donc, la carte de pointage TVA, 69-65. On espère que vous jouez avec nous à, justement, juger ce combat-là. Et on pourra voir à la fin, si jamais ça va au 12e round, si on juge ça correctement en Amérique du Nord comparativement avec le crochet de droite à la part d'Eric.
Lucas n'accepte pas d'être touché tout de suite. C'est la contre-attaque et il lui remet la monnaie de la pièce. Oui, alors c'est 1-1 dans cet échange également. Éric qui continue à dominer physiquement, qui oblige Bayard à retraiter. Et honnêtement, là, lorsqu'on regarde les deux boxeurs, on a eu beau les regarder cette semaine à la conférence de presse, dire, ben, il n'y a pas une si grosse différence de grandeur, mais au niveau confidence, là, Éric est beaucoup plus gros que Marcus Bayard. Et Bayard qui lui tourne sur la main arrière de Lucas. C'est plus facile pour Éric de placer cette main arrière. Bayard a l'habitude de tourner de ce côté et au moment où il place des attaques, place son pied à l'extérieur. Donc, c'est pas nécessairement la manière conventionnelle pour un boxeur gaucher. Alors, on arrive à 40 secondes du 7e round et encore une fois, c'est un combat que domine, peut-être pas outrageusement, mais quand même d'une façon assez convaincante, Éric Lucas jusqu'à maintenant. Tranquillement, mais assurément, Éric s'assure d'aller chercher round après round. Oui. Encore là, beau le crochet de oui, Lucas avait bien bloqué les coups de Bayard. La foule également a réagi ici parce que ça a été crochet-crochet. Alors, les Allemands, eux, sont bien contents parce que faut dire que Bayard a touché également. Alors, mais je pense que celui d'Éric était meilleur encore. Oui, était plus clair et plus facile. Encore là, une série, 2 directs de la main arrière sur la cible. Alors, de retour pour le 8e round. Et Éric Lucas, la culotte bleue, et Bayard, culotte noire. Match qui vous parvient en direct de Leipzig, en Allemagne. Et quelle belle organisation ici. Il faut bien élever notre chapeau, cependant, Bernard, devant Wilfried Sauerland et toute son équipe. Là, ça a été numéro 1, comme on dit. Ah, écoute, l'Allemagne, on fait maintenant figure de géant au niveau de la boxe professionnelle en Europe. Recrute énormément de boxeurs. Ils sont là aux Jeux olympiques et s'assurent que les meilleurs éléments chez les amateurs qui peuvent avoir du succès chez les pros, ils les signent, ils font avancer leur carrière et ont énormément d'événements dans une année ici. Et pendant qu'on voit quelques coups échangés de part et d'autre, et attention ici, et voilà Éric avec le grand crochet. Ce que j'allais dire, c'est que les Allemands, eux, ce qu'ils veulent, c'est une unification du titre avec Sven Ottke, qui lui est un ancien de l'Allemagne de l'Ouest. On sait que ça n'existe plus, mais il y a quand même encore cette idée-là bien arrêtée, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Mais il faudrait pour cela qu'il batte Éric Lucas. Et pour l'instant, ça ne semble pas se dessiner ainsi. Une des meilleures mains arrière de Bayard qui a réussi à toucher Éric. C'est une des seules fois du combat qu'Éric s'est fait toucher durement. Ça serait difficile un combat à contre Bayard. Oh, le crochet, hein? Oui, mais tu as vu la stratégie avec la main en avant, puis le crochet, il ne l'attendait pas du tout, là. Puisque Ottke et Bayard ont le même entraîneur, Uli Wagner. Donc, ça serait difficile. Tu imagines l'argent qu'il y aurait pour ça en Allemagne? Absolument. C'est un pays quand même de 80 millions de personnes, là. Et il y en a au moins 7 à 8 qui écoutent le combat là, dans le moment direct. Exactement, en Allemagne seulement. Là. Et on assiste probablement au meilleur moment de Bayard là, du combat. Oui, Bayard a placé quelques bons coups puissants sur la cible. Alors, Bayard qui, selon nous, pourrait peut-être remporter un deuxième round, mais attendons, c'est pas fini encore. Hein. Et la raison de ça, c'est qu'Éric a été peut-être un peu trop passif, a laissé Bayard agir à sa guise. Éric se doit de se servir de sa carrure, de sa grande force pour amener bardasser Bayard. Autrement dit, ne doit pas jouer de finesse avec lui. Il y a une chose, par exemple, c'est que là, on est dans le 8e round, Bernard, et j'imagine qu'on le sait dans le coin, qu'on est pas mal en avant. Peut-être qu'on se dit, tiens, regarde, on va se reposer un petit peu, là, puis on va ouvrir la machine. Et effectivement, hein, on s'ajuste la stratégie. Oh, attention! Il y a eu une bonne droite là, de la part de Marcus Bayard, le direct, et ça fait 2 fois qu'il touche solidement. Bayard a été moins actif, mais plus efficace. Ces coups, évidemment, ça, là, dans ce round-ci, c'est vraiment les coups, selon ses statistiques, c'est-à-dire peut-être pas beaucoup de coups, mais très précis. Alors, c'est probablement ça qui va lui permettre de se sauver avec les honneurs de ce round. Alors, 9e round, et le dernier, TVA l'a donné à Marcus Bayard, ce qui donne un cumulatif de 78-74 pour TVA en faveur de Lucas. Bon, alors là, les Allemands, on commence à s'animer un petit peu parce que
Il en reste 4 seulement. Là, Bayer vient de connaître de bons moments. Il y a eu un bon crochet, mais de l'autre côté aussi. Alors, on vient de s'échanger 2 bons crochets. Là. Celui de Bayer, cependant, a peut-être fait un petit peu plus de dommages. On a repris confiance un petit peu. On est plus vivant ici dans l'aréna, compte tenu du bon round que Bayer a connu, le round précédent. Donc, on a repris espoir et on souhaite que Bayer soit capable de déclasser son adversaire pour la fin du combat. Beau mouvement défensif de Bayer. On s'aperçoit cependant que les deux gars sont dans une super forme physique. Hein. Il n'y a pas trop de signes de fatigue ni d'un côté ni de l'autre. Écoute, Jean-Paul, le champion du monde 1999 et 2000, Marcus Bayer. Ouais. Et là, maintenant, le champion du monde des 2 dernières années, Éric Lucas. Donc, on a affaire à 2 grands athlètes. Oh, la belle gauche, encore une fois, le direct de la gauche de Bayer. Et Éric, ensuite, qui rate quelques coups. Éric a quand même réussi à placer un coup au corps. Et ça, il se doit de revenir frapper au corps pour ralentir Bayer. Bon, et là, finalement, la guerre vient peut-être de prendre un petit peu chez les spectateurs. Quand je dis ça, c'est une guerre de mots, bien sûr, parce que les partisans québécois qui scandent Lucas, alors que lorsqu'on scande Lucas, les Allemands se mettent à siffler. 1 minute 25 à faire au 9e round. C'est un combat, on vous le rappelle, qui est prévu en 12 pour le championnat du monde des super moyens WBC. Éric qui a été tenté de tourner gaucher, mais est revenu droitier. Ouais. Crochet d'Éric qui a raté la cible. Et comme le mentionnait à la conférence de presse d'Éric cette semaine, il mentionnait aux Allemands, je vous aime bien, vous me recevez bien, mais la ceinture, je vais revenir avec chez nous au Canada. Éric qui travaille avec son jab, cherche à créer des ouvertures. Et là, Stéphane Larouche, qui est juste devant nous, fait signe à Éric, oui, fonce, fonce, fonce. Comme on l'a dit un peu plus tôt, ne doit pas jouer de finesse avec Bayer. Doit absolument l'obliger à échanger avec lui. Oh, attention, il a percé la défensive, encore une fois, Bayer. Et la main arrière d'Éric est revenu solide. Ouais. Et je regarde justement devant nous Yvon Michel et Stéphane Larouche. Ne semble pas inquiet. Il y a Abe Pervin qui est là également. Ça a l'air bien calme. Là. Et une chose importante, il faut mentionner également, il n'y a pas de coupure chez Éric, ni chez Bayer en passant. Alors ça, c'est bien important lorsqu'on arrive tard dans le combat comme ça, qu'il n'y ait pas de coupure. Et le jab ici de Bayer qui touche la cible. Alors Bayer qui, encore une fois, connaît les meilleurs moments de du combat parce qu'il touche la cible, non pas à profusion, mais... Alors nous voilà rendus au 10e et le dernier round a été accordé par TVA à Marcus Bayer, son 2e de suite. C'est le 3e selon TVA qu'il gagnerait dans le combat. Les autres sont tous allés à Éric Lucas. Alors ça donne un cumulatif de 87-84 en faveur d'Éric Lucas, selon TVA. Et là, on arrive maintenant dans le dernier quart du combat, les 3 derniers rounds. Et là, la condition physique va être un facteur très important. Exactement. Les rounds à 2 chiffres, là, ça, c'est le bout du chemin. Lucas qui est parti plus fort en ce round. Là, on a tout de suite été l'agresseur pour repousser Bayer le long des câbles. Donc, ne veut plus lui laisser de marge de manœuvre. Et là, ce qui est important pour Éric, c'est d'au moins gagner un de ces 3 rounds-là, parce que sans ça, ça peut devenir compliqué. Puis évidemment, son avantage, ce serait d'en gagner au moins 2, et de préférence les 3. Là. Mais il faudra qu'il domine là, à un moment donné. Et Bayer, lui, de son côté, devra mettre de la pression. Bayer qui ne semble pas vouloir travailler en combinaison. Lui, il attend plutôt l'ouverture pour placer 1 ou 2 bons coups sur la cible. On sait que Bayer n'est pas reconnu comme un grand bagarreur. C'est plutôt un boxeur de finesse. Ouais. Et Éric doit l'obliger à ouvrir sa défensive. Beau crochet. Au corps et à la tête maintenant. Oh, la combinaison des 2 mains. Alors, c'est ça qui impressionne les juges et c'est ça qui fait qu'un boxeur peut se sauver avec les honneurs d'un round. Et tout de suite, les partisans de Lucas qui l'encouragent à continuer. Là, c'est Bayer qui accroche l'arbitre qui s'interpose. Il faut dire que l'arbitre n'a pas été tellement actif dans ce combat-là parce que ça a été assez propre jusqu'à maintenant, il faut le dire. C'est ça, les boxeurs ont resté à distance. Il y a eu très peu de corps à corps et on en avait parlé de ce crochet de la main avant qui avait bien fonctionné au début du combat. Et encore une fois, il l'a marqué avec. Ouais. Alors, on arrive à la dernière minute de ce 10e round. Et le voici la droite qui a touché les gants, mais au moins c'est lui qui est actif. C'est Éric qui est actif. Et là, quelques jabs de la part de Bayer. Éric qui tient ses mains très hautes. Et on a pu voir d'après l'angle de la caméra qu'Éric tentait de se positionner à l'extérieur. La main droite, encore une fois, il arrête. Et voici le crochet. La combinaison. Et le crochet de gauche qui a touché la cible.
Alors, Eric Lucas qui se repositionne ici dans ce 10e round. Il va vraiment bien dans ce round. Il est parti déterminé, tout de suite poussé Bayard le long des câbles et l'a obligé à se déplacer et à travailler en combinaison. Alors, 20 secondes à faire. Un beau crochet de Bayard. Oui. Un des seuls du round jusqu'à maintenant. Oh, la droite maintenant d'Éric. Et encore une fois, le crochet d'Éric. Et c'est avec ça, j'ai l'impression qu'il va se sauver avec les honneurs du round. Derniers instants maintenant, donc, du 10e. Alors, de retour maintenant, c'est le 11e round. Il en reste 2 si ça va à la limite. On a donné à TVA le dernier round à Eric Lucas, ce qui donnerait un pointage officieux de 97-93. Alors, c'est quand même considérable comme avance avec 2 rounds à faire seulement. Alors, selon TVA, ça veut dire que Bayard, s'il veut l'emporter, devra passer le KO ou au moins expédier Eric au plancher d'ici la fin du combat. On entre maintenant dans les rounds de championnat et pour Eric, c'est la 10e fois qu'il entre soit au 11e round, alors que pour Bayard, c'est la 5e fois. Bayard qui est très méthodique, mais c'est pas des attaques soutenues. Il me semble que ça va en prendre un petit peu plus que ça, là. C'est le crochet au corps qui, là, maintenant, dérange. Il passe sous le coude de Bayard. Et ça, c'est un coup qu'il a développé depuis un bon bout de temps. Eric s'en sert souvent. Bien, avec toutes ces blessures qu'il a connues avec sa main droite, a développé une main gauche extraordinaire, n'a pas eu le choix de travailler des mois de temps juste avec cette main-là. Encore une fois, tant qu'Éric va être l'agresseur, tant qu'il va repousser, on sait qu'en boxe professionnelle, l'importance de la domination physique, ça influence énormément les juges. Il faut être le patron sur le ring, et là, Éric, c'est lui qui mène. Alors, bonne performance. Oh, voici encore une fois. Mais Bayard esquive quand même assez bien. Il faut lui donner ce qu'il a. C'est pas, comme on le mentionnait, là, il a été champion du monde. C'est pas par hasard qu'il a mérité ce titre il y a quelques années. Là. Oh non, c'est un adversaire très coriace. Bon crochet d'Éric. Oui, belle gauche, crochet. Éric Lucas qui a touché le visage de Bayard. Et il va en voici un autre. Et ce qui est bon, c'est qu'Éric touche avec ses coups puissants, alors que Bayard, lui, touche plutôt avec son jab. Exactement. Donc, on sait à quel point c'est important de montrer qu'on est celui qui transfère le mieux le poids. C'est difficile de transférer le poids avec un jab. Ouais. Alors, les camps puissants, c'est nettement l'avantage d'Éric jusqu'à maintenant. Là. Et là, Bayard se doit de réagir. Il est trop passif. Bonne main arrière. Ah, là, les gens bon, voilà finalement la droite qui a touché la cible. C'était son meilleur coup du combat. Et tout de suite, les gens réagissent. Mais ça a été un coup seulement. Là. Et, comme je le mentionnais tantôt, rendu à ce stade-ci du combat, selon notre pointage, en tout cas, ça va en prendre un petit peu plus que ça. Là. Oui, c'était les 2 seuls bons coups, finalement, solides de Bayard. Mais Éric, ça l'a un petit peu ralenti. Il était hésitant à se porter en attaque. Alors, 23 secondes à faire au 11e. On va rester avec vous entre le 11e et le 12e. Bon, alors on me dit qu'on va faire une courte pause de seulement de 30 secondes. Alors, voilà les derniers instants de ce 11e round. Et là, les gens s'animent parce que Bayard connaît de bons moments, mais peut-être trop tard. Bon, alors nous voilà de retour. Vous êtes dans le coin de Marcus Bayard présentement. Et il faut dire que qu'est-ce qu'on donne comme stratégie présentement? Ben là, on y va surtout sur la motivation. Écoute, rendu là, c'est de démontrer qu'on est le plus résistant, qu'on est le plus... celui qui a eu la meilleure préparation, celui qui a la volonté de vaincre. Donc là, maintenant, c'est un peu comme on... Alors, le dernier round qu'on a donné à TVA à Marcus Bayard, c'est qu'il donnerait un pointage officieux de 106-103 en faveur d'Éric Lucas. Éric qui a paru fatigué en fin de round, paru moins vivant. Et le dernier round sera quand même un round important. Il ne faut pas penser que notre pointage est le pointage officiel. Non, pas du tout. Donc, Éric se doit de terminer en force. Oui, surtout qu'on l'a dit, c'est très difficile pour les boxeurs venant d'Amérique du Nord d'obtenir de bons pointages lorsqu'ils viennent en Europe. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier sur notre carte. Mais je pense qu'on ne se trompe pas tellement, là. Si c'était juste en Amérique du Nord, ça ne serait pas loin de ça. Alors là, les gens qui réagissent, ça va être comme ça, j'ai l'impression, sur chaque coup que Bayard va donner. Parce que là, on va sûrement influencer les juges. Éric qui fait beaucoup de feintes, beaucoup de provocations, veut déranger la concentration de Bayard. Et Bayard qui est quand même reste passif comme si c'était lui qui menait le combat, là.
donne pas beaucoup de coups. C'est quand même surprenant. Donc, Bayard, la puissance de Lucas a fait des ravages parce que Bayard hésite à se porter en attaque de peur d'être pris en compte. Ou son point pense qu'il est en avant par 2-3 points. C'est ça la seule. Oui, c'est toujours, écoute, c'est toujours une possibilité, mais en tout cas, j'en doute. Ben, moi aussi, là, mais non, mais j'essaie de comprendre pourquoi il stratégie comme ça. Ben, dans un combat qui est relativement serré, même si nous, on pense qu'Éric est en avant, se rendre là, on se doit de le gagner. Ah, ça, c'est sûr. Et là, dans le moment, les deux boxeurs sont très passifs. Déjà, le milieu du round de passer. Et là, Lucas tente des actions. Alors, 1 minute 20 à faire au 12e round. C'est le dernier. Bayard qui est imprécis dans ses dernières attaques. Et là, c'est à celui que les deux sont hésitants. On ne veut pas faire d'erreur fatale. Donc, on sait, un combat de boxe, un seul coup de poing peut changer l'allure et un seul coup de poing peut fermer les lumières à son adversaire. C'est le jeu du chat et de la souris qui est amorcé dans ce 12e round. Ah, la main droite qui a été bloquée par Bayard. Et je veux dire quelque chose, Bernard, jusqu'à maintenant, c'est pas un round qui est facile à juger parce qu'il ne s'est pas donné beaucoup de coups, là, honnêtement. Là. Non, beaucoup de respect d'un côté comme de l'autre. On est hésitant. Bon, Bayard qui a passé une attaque et réplique immédiatement d'Éric Lucas. Et là, c'est raté complètement. Et voici Éric avec la main droite maintenant. Et moins de 30 secondes à faire. Éric qui a réussi à étirer ses grands bras et Bayard a été moins vivant sur ses pieds, donc a réussi à le rejoindre. Mais encore une fois, Éric est l'agresseur. Alors, dans 17 secondes, ce sera terminé. Moi, ce que j'aimerais, c'est de surveiller la réaction de Bayard. S'il lève les bras au ciel, ça veut dire peut-être que dans son coin, on était convaincu qu'il va gagner. Moi, j'en doute parce que le seul qui a vraiment essayé dans ce round, ça a été Éric Lucas. Oui, il n'a rien fait. Absolument rien fait, Bayard, dans le deuxième. Alors, et ouais, il ne lève pas les bras, Bayard, hein? Non, alors, pas il lève pas les bras, ça veut dire qu'il n'est pas si fier de ça que de sa performance, là. Et on doit donner ce round à Éric Lucas. A été trop passif, Bayard, dans ce round. Et Éric est convaincu qu'il a gagné, alors que Bayard, c'était lent comme réaction. Dans son coin, on joue le jeu. On lève le boxeur sur les épaules en champion. Mais moi, en tout cas, personnellement, tout en étant, j'espère, objectif, j'ai des doutes. Éric a fait un très, très beau combat. Ben, écoutez, pour vous, les gens du Québec, nous, ici, on a vu ça 116, 112. Alors, c'est quand même 4 points. Mais il faut toujours faire attention parce que j'ai vu un combat de boxe la semaine dernière entre Rackman et Toua. Il y avait un juge qui avait 116, 112 pour un, puis l'autre avait 116, 112. Alors là, finalement, ça s'est terminé par un combat nul. Ben oui, parce que l'autre avait 114, 114. Ah, oui, alors, les trois juges ont vu ça complètement différemment. Tu sais, Jean-Paul, dépendamment de l'angle aussi où tu es placé pour juger le combat, ça fait une différence. Ça, c'est sûr. Mais sur les poids puissance, je pense qu'on ne s'est pas tellement trompé. Non, Éric a été le plus puissant dans ce combat. Et en tout cas, on est très anxieux ici et les supporters, les gens du Québec qui maintenant acclament Éric, qui peut être fier de sa performance. Mais tu sais une chose, c'est que les Allemands ici applaudissent, mais ils ne sont pas euphoriques à l'endroit de la performance de Bayard. Hein. Je pense encore à ce qu'on a dit cette semaine. On n'avait aucun respect pour Éric Lucas dans les conférences de presse. Même les journalistes allemands ont à peine posé quelques questions. Et comme je l'ai mentionné ici, partout dans la ville de Leipzig, jamais on a vu le visage d'Éric Lucas. C'était tout simplement Marcus Bayard. Alors ce soir, les Allemands ici viennent de connaître un gars qui s'appelle Éric Lucas, qui n'a peut-être pas dominé outrageusement Bayard, mais juste assez, en tout cas, selon nous, pour gagner le combat et quand même par un pointage. Oui, assez, il a pris le contrôle du combat dès le début, ce qui lui a donné une chance de répartir ses énergies vers la fin. Mais Bayard a été définitivement trop passif pour penser l'emporter. Bon. Mais encore là, attendons, parce que des surprises dans la boxe, il y en a à toutes les semaines, Jean-Paul. Il y a juste une chose qui m'inquiète un petit peu, Bernard, et je vais te l'avouer bien honnêtement, c'est que là, dans quelques secondes, on va donner des pointages et j'ai pas appris à compter jusqu'à 100 quelque chose en allemand. Non, pas encore. Et là, j'ai peur de ne pas savoir qui gagne. Ouais. Parce que lorsqu'on va donner les chiffres, en tout cas, on va surveiller celui qui va lever les bras, c'est ça qui va nous dire qui gagne, mais... On va retenir notre souffle. Alors, dans quelques secondes, on va donner la décision. Et là, les deux boxeurs qui sont au centre du ring, qui se félicitent mutuellement. Et j'ai bien hâte de voir comment les juges, surtout les Européens, là, parce que, comme on l'a mentionné, il y a un juge qui vient d'Italie. Alors, voilà la décision des juges. Frankfurt, Tribunale Italien, Bayern 16,
Je pense que c'est 117, 119. Non. Oh, alors, je pense que... Là, c'est un côté pour l'Italien, un autre côté pour Lucas. Non. Écoutez, on ne veut pas être chauvin, là, mais ça n'a aucun bon sens. Et même, je vais te dire quelque chose, Bernard, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu des Allemands avoir la bouche ouverte, là, comme en voulant dire ça se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est incroyable. Alors, quand on mentionnait que c'était difficile de venir gagner ici en Europe, eh bien, voilà ce qui se passe. Si j'ai bien compris, ces deux juges ont donné 116-113 pour Bayard et un a donné 115-113 pour Lucas. Si j'ai bien compris, mais ça sera 116-113. Et en tout cas, ça sera confirmé, là, mais de notre côté, c'est vraiment incroyable. J'en suis renversé, Jean-Paul. On en a, comme on dit, presque le souffle et la parole coupée. Et puis, comme on le mentionnait tantôt, c'est sûr qu'on peut être chauvin puis dire, écoutez, nous, on est venus ici, c'est notre... Éric est tellement sympathique qu'on ne peut pas faire autre chose que de se ranger derrière lui. Mais honnêtement, là, il faut faire une chose quand on juge un combat de boxe comme nous, évidemment, comme on l'a mentionné, nous ne sommes pas les juges. Mais la chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible, rester le plus neutre possible. Et même des fois, lorsqu'on n'est pas sûr, de donner le round à l'autre en voulant dire, regarde, j'ai pas été chauvin, j'ai pas trop forcé la note pour aller de l'autre côté. Et je pense qu'honnêtement, Bernard, c'est l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Et objectivement, on avait 4 points d'avance en faveur d'Éric. Bon, admettons qu'il y en ait un, et même deux, qu'on a exagéré un petit peu, là. Mais ça donne quand même au moins 2 points. De remporter la victoire comme ça, je suis convaincu que dans le groupe de Bayard, c'est sûr ça représente énormément d'argent. Mais je pense qu'une victoire, cette victoire-là est ternie un peu par le fait que, écoute, moi, je considère ça comme vraiment, c'est un vol. Sincèrement, et les gens ici n'ont pas l'air très contents. En tout cas, le combattant Wilfried Sauerland, on aperçoit parce que lui, il est content. Oui, absolument, mais ici, les gens sont très réservés dans leur accueil à leur nouveau champion. Oui, bien, c'est ça, je le dire, c'est qu'il n'y a pas eu euphorie, comme par exemple le soir qu'Éric Lucas a gagné le championnat au Québec au Centre Bell. Ce soir-là, le Centre Bell était en liesse, les gens criaient, on a presque senti la bâtisse fendre en deux. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas ici. Et même, écoute, il y a des huées, et croyez-moi, ce ne sont pas les Québécois, il y a seulement les Québécois qui huent, là. Alors, bon, Bayard, qui, sous les huées, va expliquer comment il a vu le combat. Oh là là. Alors, si vous le voulez bien, on va faire une courte pause et on va revenir avec d'autres commentaires dans quelques instants de Leipzig en Allemagne.